Bonjour à tous, bienvenue aux personnes qui sont sous le signe de la Balance, en signe solaire, lunaire et ascendant, pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois d'avril 2022. Alors avant toute chose, avant de commencer, je préfère souligner que cette canalisation, elle se veut tout à fait d'ordre général. Donc vraiment, les balances, ne prenez que ce qui est bon pour vous, parlant pour votre évolution, et laissez de côté le reste. Alors, on y va. Pour vous, les balances, vous entrez en énergie générale, ok. Sous les énergies de la reine de bâton. La reine de bâton, ok. Pour ce mois d'avril. Alors, la reine de bâton, ici, les balances, en énergie générale, elle vient vous inviter. Bon, pour moi, ici, il y a comme une question d'intérêt. Il y a comme une question de s'intéresser aux autres. Ouais. C'est vraiment ce qui vient. Il y a une invitation à être généreux avec soi-même, déjà de prime abord, ça pas de souci. Et puis aussi avec son entourage vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose qui implique les autres en tout cas. Voilà, comme une notion d'altruisme ou de don ou de don aux autres, de s'intéresser aux autres. Voilà, il y a une invitation à aimer, une invitation à chérir les autres, ok. Une invitation à se chérir soi-même, bien sûr, et à chérir les autres. Une invitation à offrir aux autres, à être généreux envers eux. Et ça, du coup, par là même, c'est aussi une invitation à recevoir, qu'à la mesure qu'on applique à soi, eh bien, on l'applique aussi aux autres. Donc, je dirais être généreux avec les autres, ça sous-tend aussi d'avoir eh bien, la capacité d'accepter de recevoir des autres également. Bon, ok, c'est vraiment ce qui vient, mais bon, on laisse ouvert pour le moment. Et en énergie individuelle, les balances, vous avez le 5, 6, 7, 8, 9 de bâton. Ok, le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui vient sous-tendre, je dirais, certaines difficultés, peut-être pas, mais des challenges, voilà, certains obstacles, peut-être certaines tensions passées ou présentes, ou en tout cas que vous avez toujours en tête. Mais donc, ici, l'invitation du 9 de bâton, c'est, je dirais, une sorte de prise de recul par rapport aux problématiques qui peuvent être présentes. Ouais. Une prise de recul, pourquoi pas faire une pause, non pas de fuir, mais donc d'être présent, pour ce qui est envie d'être présent pour vous, que ce soit compliqué ou que ce soit simple, voilà. On est invité à être peut-être présent pour ça, mais peut-être dans un autre cadre que votre quotidien. Pourquoi pas prendre de la distance, du recul, voilà, de la hauteur, prendre du recul, bon, afin de regarder les choses différemment. Ok. Alors on laisse tout ça ouvert et on va regarder maintenant un peu le tirage général, principal. Alors, les balances, ok, vous commencez ce mois avec le 6 d'épée, très bien. Donc oui, effectivement, le 6 d'épée. Je pense que c'est ce qui voulait s'exprimer tout à l'heure avec ce 9 de bâton. Est-ce qu'on n'est pas ici dans l'entreprise d'effectuer un petit voyage? Est-ce qu'on n'est pas ici, ouais, que ce soit un week-end, un voyage plus long, une année sabbatique, voilà, on laisse ouvert, mais moi j'ai l'impression qu'on est bien dans l'idée de s'aérer la tête pour ouvrir un peu ses horizons, en fait, pour avoir plus de ressources, d'espace, afin de revenir plus fort, pardon, je dirais plus serein, plus calme, plus déterminé, un voyage fortifiant et qui fortifie. Je dirais un voyage qui permet d'avoir les idées claires, les idées au clair, ouais. Et on nous dit un voyage qui permet d'avoir, ou plutôt un voyage qui est peut-être en train de se faire, ou qui va se faire, mais en tout cas, il est sain de le faire. Bon, en tout cas, une escapade, un projet de voyage, non pas pour fuir, attention, non pas pour fuir, mais pour revenir fort et serein, et d'avoir de nouvelles ressources, nouvelles capacités, de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, quoi, de nouvelles opportunités peut-être. Un voyage pour développer des éclairs de génie, quelque chose comme ça. Donc, on pourrait même dire pour certains un voyage spirituel en fait, hein, ok. Et puis après, on a la carte de la parole. Très bien, la carte de la parole, oui. Donc, pour moi, vraiment, de nouveau, on est vraiment dans le cadre d'un déplacement, d'un mouvement, d'un voyage, pourquoi pas spirituel, en tout cas, quelque chose qui est fécond, qui va permettre d'amorcer des rencontres, des communications, des prises de conscience, des discussions,
qui font évoluer. Qui font évoluer, et un mouvement qui alimente la joie de vivre aussi, et la paix que vous avez en vous, et la faire proliférer. Donc un voyage qui nourrit en fait, et on nous dit que oui, les balances, c'est un petit peu votre credo, la joie de vivre, et notamment la paix, et donc vous savez vraiment que ce voyage, il est bon pour vous, pour établir ou revenir ou renforcer aussi cette paix, cet équilibre en vous, car c'est votre ressource, hein. C'est un de vos moteurs en fait, certainement. Donc ces fameuses rencontres, ces mouvements vont vous nourrir, mais aussi vous nourrissez les autres, vous aussi, vous offrez, vous écoutez, vous donnez. Donc vraiment un temps d'échange qui vous réussit, et peut-être que vous allez en sortir, je pense, avec de nouvelles découvertes, de nouvelles informations qui vont participer à votre évolution. Ouais. Pour moi aussi, la parole, c'est cultiver les plaisirs de la vie, comme je vous disais. Donc peut-être qu'ici, vous allez vraiment vous autoriser le plaisir, hein, et renouer avec ça. Parce qu'effectivement, peut-être que vous avez énormément œuvré, travaillé, et ici, on est dans une pause active et revigorante. Donc on est quand même dans l'action, hein. Vous cultivez vos plaisirs, ok, donc vous alimentez humainement parlant, vous alimentez humainement parlant, vous alimentez les autres humainement parlant. Et puis on a le soleil, d'accord, 2 arcanes majeures, le soleil et le pape, d'accord, donc ouais. Pour moi, ce voyage, ça va être une épiphanie pour vous, j'ai l'impression. Ça va être peut-être une sorte de révélation. 2 arcanes majeures côte à côte, oui, ouais. Moi, je pense que vous allez trouver ou retrouver en tout cas votre lumière. Vous allez vous tourner vers la communauté. Vous allez aller dans ce sens-là, dans le sens du partage. Et peut-être que vous aviez amorcé ce voyage en solitaire, hein, mais ici, on est dans une idée du collectif, certainement. Peut-être que vous allez trouver votre collectif. C'est peut-être ça. Peut-être que vous allez trouver votre collectif, vos personnes. Il y avait comme des tensions peut-être, ou une charge de travail intense. Et ici, on se crée un voyage thérapeutique vraiment. Parce que c'est vraiment pas une fuite, hein. Et on effectue comme un retour aux sources quelque part. Et on trouve peut-être même, comment dire, ouais, voilà, une sorte de communauté, des amis, des alliés sur sa route. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent, qui se passent. Il y a un retour aux sources, il y a un retour à soi. Et quand on revient à soi, ben, il y a aussi un retour aux autres, mine de rien. On va attirer ces personnes, sa communauté, on va aller vers elles, on va aller communiquer avec elles, on va aller concilier, réconcilier, harmoniser. On va y développer ou bien y redévelopper, je ne sais pas, une place importante, vraiment. Je dirais y jouer une carte maîtresse. Dans ce cercle d'amis, voilà, de famille, on laisse ouvert, de rencontres, de collectifs. On va y créer du lien et on va y faire de la reliance. On va être à l'écoute, on va créer du dialogue, de la connexion, voilà. Vous allez faire passer de beaux messages, à mon sens, vous allez communiquer des choses belles et nobles, ouais, vers l'autre, avec l'autre. C'est très très fort pour vous et pour les autres. Et ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement, voilà. Il y a un retour aux sources, un retour à soi, un voyage très très fort pour vous en tout cas, une échappée belle, mais donc vous ne vous échappez pas, au contraire, vous retournez à vous et c'est beau, c'est super constructif. Ok, et après on continue sur la carte de l'empereur, très bien. On a l'empereur, on a le carrefour et on a la roue de fortune, d'accord. Donc ici, cet empereur, ça peut être une entité masculine de l'extérieur, en effet, un individu extérieur, voilà, extérieur à vous, qui va vous inspirer, qui va vous consolider dans cette dynamique, qui va vous permettre de vous asseoir dans cette dynamique. Mais il y a autre chose qui vient, j'ai l'impression qu'il va vous permettre de vous... Donc une entité peut-être masculine qui va vous permettre de vous asseoir dans la... Comment dire? Dans votre force, les balances. Voilà, vous devenez ici votre propre autorité, j'ai l'impression, quelque part en fait. Oui, il y a un retour à une autorité qui est saine, une saine autorité. Vous prenez ou reprenez votre place vraiment, et c'est ça qui vient. Voilà, vous reprenez votre place, une belle place, une place active, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'inertie, ici on est vraiment dans quelque chose d'actif. C'est-à-dire que même au repos, si vous voulez, vous êtes alerte, vous êtes actif, prêt à
enfiler vos bottes et parcourir le monde. Il y a quelque chose de paisible et quelque chose d'actif. Alors je ne sais pas comment le formuler autrement. Voilà, on est prêt à l'action, on est prêt à y aller. Et sur la première phrase, c'est comme si vous aviez emmagasiné beaucoup d'énergie, de force, quoi. Vous repositionnez ce qui a besoin de l'être. Et ici, après, eh bien, on est dans les starting blocks. C'est un petit peu ça l'image. Vous êtes boosté et vous êtes prêt à tout. C'est ça, voilà. Vous êtes vraiment prêt à tout. Que ce soit pour l'action ou pour la sieste, voilà, peu importe la destination, vous êtes prêt à tout parce qu'il y a ce regain d'autorité incroyable. Et ensuite, oui, peu importe la destination, mais donc on est quand même à un carrefour. On est quand même à un carrefour, vous arrivez à la croisée d'un chemin. Et est-ce que c'est lié à ce voyage, à ce mouvement de tout à l'heure? Moi, je pense que oui. Ou encore, est-ce que c'est lié à une rencontre particulière durant ce voyage? Ou encore, est-ce que ce voyage va mettre en avant une possibilité particulière, une potentialité, un choix qui devrait être fait? Voilà, on laisse la question ouverte, mais certainement, ce voyage va engendrer un choix, une décision. J'ai l'impression qu'on est sur un choix qui est lié au collectif, ou encore lié au foyer, lié à votre lieu de vie, mais on laisse la question ouverte ici. En tout cas, vous y êtes, vous êtes dans les starting blocks et vous allez courir sur ce chemin que vous allez choisir. Ouais, c'est comme si ce voyage et cette première phrase, elle prépare le terrain pour quelque chose de nouveau, voire même un nouveau cycle, hein, pour vous, hein, parce qu'on est dans la route fortune également. Ouais, on est dans la route fortune. Donc la roue va tourner. Et peut-être qu'elle va tourner au niveau de vos projets, au niveau professionnel, au niveau de votre lieu de vie. Moi, je penche sur celui-ci, sur le lieu de vie, mais on laisse ouvert, bien sûr. En tout cas, il y a un mouvement indéniable dans votre vie qui découle d'un mouvement terrestre, donc d'un mouvement voilà, du voyage, de ce fameux week-end au vert. On laisse la question ouverte. C'est très large, mais c'est là. Et ça a un impact dans votre vie. Voilà, ça déménage. La route fortune, elle est là et il y a un changement. Et donc après, on a un autre élément masculin qui arrive parce qu'on a un roi de denier. Ouais, donc il y a quand même deux éléments masculins très très forts. On avait l'empereur, le roi de denier, hop. On avait l'empereur et à nouveau on a une forte autorité très généreuse. Après on a l'examen et la lune, ok. Mais donc oui, il y a peut-être un individu extérieur qui titille, qui est présent, particulièrement peut-être un homme, donc qui soutient, qui est un allié de taille, qui inspire en tout cas, qui aide, mais c'est aussi, ça peut tout aussi bien être vous-même, cette entité masculine qui vous soutient vous-même ou qui soutient les autres. En tout cas, moi je pense que c'est une énergie masculine qui influence vos choix, votre choix, ou encore si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a un archétype masculin qui influence votre choix et votre route. Bon, on laisse ouvert, mais comme par exemple l'envie d'être père ou grand-père ou d'être un tuteur, etc., etc. Mais donc, dans la réalité que vous mettez en place, il y a cet élément qui vous inspire et ou qui vous aide constructivement à construire ce changement, à déménager par exemple, ou encore à construire un nouveau projet. Voilà, on laisse ouvert, mais donc ça s'installe de façon souple et concrète et sans stress. Et oui, le changement, c'est bouleversant, mais ici, on est dans un certain ancrage. Et oui, on était dans le mouvement, mais ici l'empereur déjà, et ce roi de denier nous dit que, de par le mouvement précédent, maintenant, on peut s'ancrer, on peut réaliser, on peut s'ancrer et on va aller vers le choix constructif. Euh, on va aller vraiment vers des choix constructifs et après, donc, on a la carte de l'examen, en effet, ok. Et ici, donc, bien sûr, on laisse ouvert. On peut être dans des examens pratiques, des certificats, des formations, des tests, des évaluations académiques. Mais pour moi, ici, on est sur une fin d'année, comme sur la fin d'une année scolaire, si vous voulez, avec tout ce que ça peut représenter. Déjà, on était sur la fin d'un cycle avec la route fortune, et ici, on est sur une sorte de fin d'année scolaire, entre guillemets. Oui, voilà, donc c'est les grandes vacances, on respire, on lâche la pression. On a son diplôme, mais aussi, ça veut dire passer une année supérieure, passer en année supérieure. Et oui, ça veut dire entamer un nouveau stade, une nouvelle étape, un nouveau cycle, un nouveau cap. Ouais, vous allez les balances en année supérieure. Hein. Et je vous laisse intégrer, ingérer ce que ça représente, une année supérieure. C'est fort, quand même, cette appellation.
vous allez vous entrez en année supérieure. Et puis cette fin d'année scolaire, qui est une image, hein, eh bien, elle permet aussi d'emmagasiner beaucoup de connaissances, mine de rien, et de s'enrichir, voilà, de beaucoup d'expériences. Donc on en sort enrichi. Ok. Et puis après, effectivement, oui, il y a la Lune. Il y a la Lune. Et la Lune, ce qu'elle vient nous dire, c'est que même si c'est un peu chamboulant tout ça, même s'il y a des doutes à passer, euh, eh bien, je dirais, hmm, euh, ouais, même s'il y a des doutes à passer en année supérieure, c'est-à-dire aller de l'avant, quoi, même s'il y a une crainte par rapport au changement qui s'installe, eh bien, on a quand même le bon bagage pour y aller. En tant que voyageur, vous vous êtes énormément enrichi, ne l'oubliez pas, et vous avez les outils pour aller vers le changement, même s'il y a des doutes et des insécurités, peut-être, qui sont présentes. Cette année scolaire, elle finit pour qu'une autre commence. Cette année scolaire, c'est une image, hein, mais donc quelque chose finit pour que quelque chose d'autre commence, et vous avez toutes les capacités intuitives et pratiques pour vivre au mieux ce changement, ce nouveau. Et donc malgré tout, même dans l'incertitude, vous avez une assise incroyable et certaines, les balances. Vraiment, c'est un tirage qui est très très chouette. Je suis très curieuse de ce mouvement, de ce fameux voyage, de ce fameux déplacement. En tout cas, je vous souhaite véritablement le meilleur sur ce mois d'avril, les balances. C'est un tirage qui me semble très très prometteur. Je ne vous souhaite que le meilleur et je vous souhaite de continuer à prendre soin de votre intérieur, les balances, parce que l'extérieur suivra toujours sans aucun doute. Je vous dis au revoir, je vous remercie et à bientôt les balances.